Avec qui se fait le change management? Écoutez, le change management en fait se fait essentiellement déjà avec une équipe qui est une équipe dédiée à ce processus de change. Une équipe qui sera essentiellement destinée à écouter les parties prenantes et qui travaillera de manière parallèle en fait, avec l'équipe qui elle sera plutôt en charge du déploiement technique. En termes de compétences, donc on attend plutôt des personnes qui ont, je dirais, ces compétences en matière de gestion de projet. C'est une équipe qui doit être une équipe transversale, donc il faut veiller aussi à une composition qui soit représentative par rapport à l'ensemble des personnes, à l'ensemble de l'organisation. Et aussi, donc c'est une équipe qu'on jugera crédible aussi au regard des éléments qu'ils porteront, parce qu'en fait, leur vocation initiale, c'est surtout de porter du sens et donner du sens en fait à ce projet. Et bien justement, cette équipe de change management va justement interagir avec beaucoup de fonctions. Au premier rang desquels, évidemment, la direction générale, mais aussi les métiers, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs, la direction des systèmes d'information quand on est sur un projet de digitalisation, les ressources humaines à partir du moment où on va modifier les skills. Et donc du coup, ainsi que les instances représentatives du personnel aussi qui ont leur mot à dire par rapport à ce projet de transformation. Donc autant dire en fait qu'il y a tout un ensemble de fonctions avec lesquelles il va falloir dialoguer, avec lesquelles il va falloir convaincre au maximum. Et une des clés justement pour permettre d'avoir cette vision qui est une vision la plus globale possible par rapport à ces personnes, c'est justement de s'assurer pour chacune de ces fonctions de quel est son niveau de sensibilisation par rapport au projet, comment est-ce qu'elle soutient le projet, c'est-à-dire son niveau justement d'adhésion, mais aussi son influence au sein de l'organisation, parce que ce point-là il va être extrêmement important, c'est-à-dire dans quelle mesure cette partie prenante va être en capacité d'embarquer les autres par rapport au succès de notre démarche. Alors les ambassadeurs, en fait, vous en avez à deux niveaux, en fait, mais ce qui les caractérise le mieux, c'est sans doute le fait qu'ils ont un grand pouvoir d'influence. Alors au premier, donc on a évidemment la direction générale qui a un grand pouvoir d'influence, mais ça peut être aussi des représentants des métiers, parce qu'en fait, ils adhèrent au projet, ils sont complètement convaincus, et ce qu'on espère, c'est qu'au titre de la locomotive, en fait, ils vont également faire adhérer les autres à notre projet.